Dans la course impitoyable contre le temps, toutes les célébrités ne sont pas gagnantes. Dans un monde où la jeunesse est une monnaie et la beauté décide des carrières, une simple petite ride peut devenir la source d'une angoisse profonde. Ce qui commence souvent par une intervention inoffensive se transforme insidieusement en une spirale sans retour. De nombreuses stars ont ainsi perdu non seulement leur apparence d'origine, mais aussi le visage avec lequel elles sont devenues célèbres. Cette histoire ne parle pas seulement de chirurgie esthétique, mais aussi de pression, de gloire et de la peur désespérée d'être oubliée. Donatella Versace. Après la mort tragique de son frère Gianni Versace, Donatella s'est trouvée soudainement au centre d'un empire de la mode plus grand qu'elle. Elle était autrefois l'incarnation de l'élégance italienne, des traits de visage marqués, à regard froid et une aura qui transmettait à la fois puissance et glamour. Mais au fil des ans, cette image a commencé à changer lentement, presque imperceptiblement. Ce qui semblait au début être de petites corrections prudentes s'est transformé pas à pas en une transformation radicale. Le nez est devenu plus fin, la peau s'est tendue de manière anormale, les lèvres ont semblé de plus en plus exagérées, et le visage a perdu cette naturalité qui avait autrefois rendu Donatella unique. De nombreux observateurs l'ont finalement décrite non plus comme une icône de style vieillissante, mais comme une sculpture luxueuse, presque sans vie. Malgré toutes les critiques, Donatella ne s'est jamais retirée. Elle ne s'est pas cachée, elle ne s'est pas justifiée. Au lieu de cela, elle a continué à apparaître avec assurance au premier rang des grands défilés de mode, avec des lunettes de soleil foncées et des cheveux blonds platine, comme si elle voulait montrer au monde qu'elle ne se pliait pas au jugement des autres. Son histoire est moins un avertissement contre la chirurgie esthétique qu'un miroir de l'immense pression à laquelle sont soumises les femmes au sommet de la sphère publique. Priscilla Presley était autrefois l'incarnation de la beauté intemporelle. Avec ses traits doux, ses pommettes hautes et cette élégance hollywoodienne classique, elle incarnait qu'une époque où la naturalité était encore un luxe. En tant qu'épouse d'Elvis Presley, elle ne se tenait pas seulement aux côtés d'une légende, elle était elle-même une partie de ce mythe. Mais elle aussi n'a pas été épargnée par la pression de l'éternelle jeunesse. En 2003, Priscilla a pris une décision qui allait changer sa vie de façon permanente. Elle a fait confiance à un médecin non agréé qui lui a promis de lui conserver un visage jeune. Cependant, au lieu de traitements inoffensifs, du silicone industriel lui a été injecté. Les conséquences ont été dévastatrices. Des nodules durs se sont formés sous la peau, des parties de sa musculature faciale ont été paralysées et son expression a soudainement semblé rigide et masquée. Plusieurs opérations correctives ont suivi, mais les dommages n'ont jamais pu être entièrement réparés. Ses joues autrefois naturelles sont devenues anormalement gonflées, la peau s'est tendue excessivement et toute mimique semblait limitée. Ironiquement, une opération ultérieure pour enlever du tissu cancéreux sur le nez a encore accentué sa peur des imperfections et l'a de nouveau poussé vers des interventions cosmétiques. L'histoire de Priscilla montre douloureusement que la gloire n'offre aucune protection lorsque la confiance est trahie. La tentative de préserver sa beauté l'a conduite à peine se reconnaître dans le miroir. Courtney Cox. Pour toute une génération, Courtney Cox était à jamais Monica Geller, naturelle, vivante, avec un visage plein d'expression et de chaleur. Longtemps, elle a semblé faire partie des rares actrices à vieillir avec grâce et sans peur. Mais Hollywood a l'habitude de semer le doute, même là où il est superflu. Au début, les changements étaient à peine visibles. Un peu de botox ici, un peu de comblement là. La peau semblait plus lisse, plus fraîche, plus contrôlée. Mais avec le temps, les interventions se sont multipliées. Les joues sont devenues plus pleines, le front bougeait à peine, et le sourire a perdu cette légèreté que les fans aimaient tant. Son visage a commencé à perdre sa qualité la plus importante, l'émotion. Le public l'a immédiatement remarqué. Des photos se sont répandues sur Internet, des comparaisons ont été faites, des questions ont fisé. Finalement, Courtney elle-même a réalisé qu'elle était allée trop loin. Dans un moment de rare honnêteté, elle a admis que les interventions ne l'avaient pas rendue plus jeune, mais étrangère. Elle se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait plus. En 2017, elle a tiré le signal d'alarme. Courtney a fait dissoudre les produits de comblement, a renoncé à d'autres interventions et a consciemment décidé d'accepter son vieillissement naturel. La réaction a été étonnamment positive. Les fans ont célébré son honnêteté et ce que Hollywood craint si souvent est devenu une force, l'authenticité. Mickey Rourke. Dans les années 1980, Mickey Rourke était l'incarnation de la virilité cool. Des pommettes marquées, un regard dur et un visage qui semblait fait pour le grand écran. Mais au sommet de sa gloire, il a pris une décision qui a tout changé. Il a quitté Hollywood et est monté sur le ring de boxe. Ce qui devait donner de la force à son corps a détruit son visage.
Des années de combats brutaux ont laissé des os cassés, un nez détruit et des joues gravement endommagées. Les opérations qui ont suivi n'étaient pas de la vanité, mais une tentative désespérée de reconstruire son visage. Mais comme Rourke l'a admis plus tard lui-même, il a fait confiance aux mauvais médecins. Plusieurs opérations du nez, des interventions supplémentaires sur les joues et enfin du botox et des produits de comblement ont fait dériver son visage de plus en plus loin de son apparence d'origine. Ce qui était autrefois anguleux et expressif a soudainement semblé gonflé et immobile. Les fans ont réagi avec choc, les critiques avec moquerie, mais Mickey Rourke ne s'est pas caché. Il a parlé ouvertement de ses erreurs, en a même plaisanté et s'est présenté au public avec une honnêteté implacable. Son retour dans le film The Wrestler a finalement prouvé que le talent peut persister même lorsque son propre reflet est devenu étranger. L'histoire de Rourke n'est pas une folie esthétique classique, mais l'interaction tragique de la destruction physique, d'une fausse confiance et de la tentative de sauver le passé. S'il y a une personne dont le visage est immédiatement reconnu dans le monde entier, c'est bien Jocelyn Wildenstein. Autrefois, elle était une élégante mondaine aux traits européens classiques, riche, stylée et membre de la haute société internationale. Mais dans les années 1990, une transformation a commencé qui l'a fait devenir l'une des figures les plus célèbres de la chirurgie plastique. Pendant son mariage avec le milliardaire et marchand d'art Alec Wildenstein, Jocelyn a tout fait pour changer son apparence. Selon les rapports, son mari aimait les grands félins, et Jocelyn a pris cette préférence au pied de la lettre. Ce qui a suivi n'était pas une correction esthétique ordinaire, mais une réinterprétation radicale de son visage. Grâce à de nombreuses opérations des paupières, ses yeux ont été fortement tirés vers le haut, les pommettes massivement relevées et la peau toujours plus tendue. À chaque intervention, elle s'éloignait davantage de son apparence d'origine, jusqu'à ce que son visage prenne quelque chose de félin, presque masqué. La presse à scandale lui a donné un surnom qui lui colle encore à la peau aujourd'hui, Catwoman. Jocelyn elle-même a toujours nié avoir eu des opérations de chirurgie esthétique excessive. Selon sa version, ses traits seraient génétiquement déterminés et l'expression de son héritage suisse. Cru ou non, Jocelyn Wildenstein est devenue une légende vivante. Son histoire montre comment la richesse, le pouvoir et l'absence totale de limites peuvent permettre une transformation sans retour possible. La beauté n'a pas été préservée pour elle, mais réinventée, à tout prix. Sharon Osbourne n'a jamais été du genre à embellir les choses. Elle parlait ouvertement de la chirurgie esthétique, presque nonchalamment, comme si cela faisait partie du quotidien. Opération des seins, lifting du cou, rien n'était secret. Sharon était convaincue de savoir exactement où était sa limite. Mais en 2021, cette limite a été douloureusement franchie. Ce qui a commencé comme un lifting de routine s'est terminé par un cauchemar. Après des heures d'opération, son visage était nettement asymétrique. Un œil plus bas que l'autre, la peau semblait déformée et artificielle. Sharon elle-même a décrit le résultat plus tard comme terrifiant. Elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Et pour la première fois, une véritable angoisse se lisait dans ses paroles habituellement si confiantes. L'intervention ne pouvait pas être cachée. Ni le maquillage, ni l'humour ne pouvaient masquer le changement. D'autres corrections ont suivi, mais chaque nouveau traitement a montré à quel point une seule erreur peut déclencher une réaction en chaîne. Ce qui était un rafraîchissement planifié est devenu une longue bataille pour limiter les dégâts. Finalement, Sharon Osbourne a tiré un trait clair. Elle a déclaré publiquement qu'elle ne voulait plus d'intervention et a cessé de courir après la perfection. Son histoire contient une rare honnêteté, la reconnaissance que même l'expérience, l'argent et l'ouverture d'esprit n'offrent aucune protection, lorsque le désir de contrôler son apparence devient trop grand. Joan Rivers ne faisait pas un secret de la chirurgie plastique, elle en a fait une marque de fabrique. Alors que d'autres stars évitaient ou embellissaient le sujet, Joan en parlait ouvertement, en riait et transformait ses interventions en gags. Dès le début de la trentaine, elle s'est fait retendre les paupières. Ce qui a commencé comme une petite intervention est devenu, au fil des décennies, une série infinie d'opérations. Lifting des sourcils, rhinoplastie, botox et produits de comblement faisaient pour elle partie de la vie, aussi naturellement que les lumières de la scène et les applaudissements. À chaque intervention, sa peau devenait plus tendue, plus lisse et plus immobile. Ses traits de visage, autrefois doux et vifs, se sont lentement transformés en une apparence lisse, presque de poupée. La mimique a disparu, mais Joan est restée présente, bruyante et inimitable. Malgré toutes les critiques, elle a assumé ses décisions. Elle plaisantait en disant qu'elle préférait avoir l'air tirée que vieille et utilisait son propre visage comme commentaire satirique sur la peur d'Hollywood de vieillir. Derrière l'humour se cachait cependant une vérité sérieuse. Même l'autodérision ne protège pas de l'exagération lorsque le désir de jeunesse devient une mission de vie. Joan Rivers est restée inoubliable jusqu'au bout, non pas à cause de son apparence, mais à cause de son esprit vif, de son honnêteté implacable et de son courage de rendre public même ses propres extrêmes.
Son histoire clôt cette série et rappelle que la vraie présence va bien au-delà du reflet dans le miroir. Ces 7 histoires révèlent une vérité commune, souvent cachée derrière le glamour, la richesse et la célébrité. Pour de nombreuses célébrités, la chirurgie plastique n'était pas un acte de vanité, mais une tentative désespérée de garder le contrôle dans une industrie qui récompense la jeunesse et punit la vieillesse. Ce qui a commencé comme un désir d'amélioration s'est progressivement transformé en une lutte contre sa propre image. Certains y ont perdu leur naturel, d'autres leur confiance en soi, et certains même leur santé. Et pourtant, la même peur les unit tous, celle de devenir insignifiants. Ces histoires ne sont pas des jugements, mais des avertissements. Elles montrent à quel point la frontière entre le soin de soi et la perte de soi peut être mince lorsque la pression extérieure devient plus forte que la voix intérieure. Au final, il reste une conclusion intemporelle. La beauté passe, les visages changent, mais l'authenticité laisse des traces qu'aucun scalpel ne peut effacer. Peut-être que la vraie force ne réside pas dans le fait de fuir le vieillissement, mais de l'affronter avec dignité.